Coucou les amours, eh bien me revoilà. Et nous sommes dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Ben on papote. Et oui, c'est la pause café. Nous allons boire le café ensemble. J'espère que... Ah, Jerry m'entend parler. Ça y est, il arrive. Il arrive, on sait jamais. Il est d'une jalousie, mais c'est un truc de fou, quoi. Il était tranquille sur son fauteuil. Il suffit que je dise un mot et voilà, il est là. Bon, allez. Bon, en attendant, j'espère que tout le monde va bien, plus ou moins bien. Je vais essayer comment dire, de boire le café avec vous. J'aimerais être avec vous toutes, mais voilà, à travers la vidéo, vous savez que mon cœur est avec vous toutes. Donc, ici, il fait beau. Voilà, il fait pas très très froid, je pense pas. Je connais pas la température extérieure. On va demander à Alexa. Alexa, quelle température fait-il? Il fait actuellement 14 degrés Celsius. Voilà. Aujourd'hui, elle me donne la météo. Température maximale de 14 degrés. Voilà, donc on a 14 degrés à l'ombre, bien sûr. Hein, donc, d'ici une heure, on va aller au soleil. Il va faire à peu près une vingtaine de degrés. Donc, vous avez vu, comme il fait beau, j'ai mis mes petites cerises. Voilà. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, je vais vous donner des nouvelles du restaurant, puisque vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Donc, écoutez, ils se débrouillent comme ils peuvent pour racheter au plus rapide tout, parce que les chaises ont été volées, les verres, les assiettes. En fait, je sais pas, il y a quelque chose, ça a fait comme ils ont tout pris dans le restaurant. Enfin bref, je connais pas les tenants, les aboutissants, mais c'est bien triste. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir réouvrir le plus vite possible. Et Charmila, donc mon amie, essaye de garder le plus possible son moral, quoi, parce que c'est pas évident. Ah, attendez, j'ai pas allumé la lumière, peut-être ça arrêtera de faire... Ah, voilà. Parce que ça fait des différences de lumière. Je suis pas très bonne, je suis pas douée, hein, franchement. Ah là là, j'ai pas la couverture sur le fauteuil. J'ai lavé ma couverture, du coup j'ai pas la couverture. J'ai monté sur mon fauteuil tout neuf. J'y tiens pas trop, hein. Avec mes beaux coussins en plus, avec tes pattes sales. Oh. Bon voilà. Alors aujourd'hui, ce que l'on va faire, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos questions. Parce que comme vous avez pu voir, je crois que c'est sous la vidéo des coquelicots. Comme j'ai posté beaucoup de de vidéos tous les jours. Donc sous la vidéo des coquelicots, j'ai pas répondu à vos commentaires. J'ai mis des cœurs, bien sûr, hein, puisque j'ai lu tout. Mais j'ai pas répondu individuellement parce que pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu répondre. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Alors, j'ai pris des notes et comme ça, tout le monde en profite, d'accord? J'ai pris des notes et j'ai fait des captures d'écran. Voilà, ça y est, pour avoir toutes les questions. Ouais, bon, elles sont où mes questions? Oh, ça, bien sûr. Oh, j'espère que j'ai pas fait ça sur mon téléphone, mais non. Bon, j'aurais dû chercher ça avant, mais quel... Oh. Bon, alors, grosso modo, la question qui revient tout le temps, c'est... Ah oui, non, c'est bon, j'ai les questions. Alors, on va commencer par les questions. Donc... Anna, tu m'as demandé, petite question, où peut-on acheter la résine et faut-il une lampe spéciale pour sécher la résine? Alors, je redis tout bien. La résine, vous avez deux résines différentes. Vous avez la résine UV, comme pour les ongles. Donc la lampe, c'est la lampe UV.
ce sont des lampes qui, comme si c'était le soleil en fait, hein, voilà. Donc, ce sont des lampes qui durcissent le gel en fait que vous venez mettre, donc la résine, et c'est exactement comme pour les ongles, c'est la même chose. Donc les lampes, vous en trouvez, mais vraiment à très bas prix, à moins de 10 €, on peut en trouver, d'accord? Donc vous avez deux résines différentes. Vous avez la résine, je vous montre, UV, qui doit impérativement être mis à sécher sous une lampe, sinon elle ne séchera pas. Et ensuite, vous avez la résine normale qui, elle, va sécher à l'air libre. C'est beaucoup plus long, bien entendu, mais ces deux résines, il y a la A et la B, qu'on doit mélanger au dernier moment. Donc, c'est beaucoup moins simple. Mais par contre, vous pouvez trouver des plus grosses quantités pour faire, par exemple, comme quand j'avais fait ma table, ou pour faire des plus grosses quantités. Et là, ça sèche allez, on va dire vraiment bien sec en profondeur et tout. Il faut compter quand même une bonne dizaine de jours. Au toucher, ça sèche très vite, mais après, il faut laisser vraiment bien sécher. Donc, moi, pour mes petits travaux, enfin mes petites choses, comme les coquelicots, tout ça, j'utilise la résine UV. Il faut en mettre une fine couche comme si c'était un vernis. C'est exactement pareil. Sauf que la brillance que l'on obtient avec la résine, on ne l'obtient pas avec... Enfin, moi en tout cas, je n'ai pas trouvé un vernis qui brille autant que la résine, qui donne cet aspect céramique, voilà, comme quand vous sortez du four et que vous vous retrouvez avec des pièces très brillantes et tout. Voilà la différence. J'utilise la résine normale pour les grosses choses et la résine UV pour tout ce qui est petit. Donc, vous avez vu, maintenant j'ai trouvé la solution. Je la passe au doigt, juste pour qu'il y ait une fine couche. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit épais ou quoi que ce soit. Vraiment, est-ce que j'ai quelque chose là qui est résiné? Je vais vous montrer ma fraise, par exemple. J'ai plein de choses que j'ai résinées. Voilà. Par exemple, comment on dit, c'était un verre, un contenant que j'ai mis l'argile par-dessus, j'ai laissé sécher, je l'ai peint et ensuite je l'ai résiné. Donc, vous voyez, cette brillance, je l'obtiens vraiment qu'avec la résine. J'ai pas trouvé un vernis qui brille autant. Voilà ma fraise. Vous voyez le résultat, ça fait vraiment comme quand vous achetez dans un magasin une pièce hyper brillante et tout. Et le résultat est extraordinaire. Donc moi normalement, j'achète ma résine chez Amazon. Donc, je prends la résine Yeo. Je vous le mettrai en descriptif parce que vous n'allez pas voir là. C'est Yeo. UV résine, bon c'est chinois hein, de toute façon, voilà. Il y a hardness, ça veut dire que ça devient bien dur et qu'il n'y a pas besoin de faire des mélanges. En général, avec les résines UV, on ne mélange pas, c'est déjà tout prêt. Donc ici, ça se présente dans une boîte, il y a 5 petits contenants comme ça. De 100 grammes, voilà, 5 fois 100 grammes et je paye ça 26,99 la boîte chez Amazon. Donc c'est 26,99 les 5, ce qui fait 5,04 € les 100 grammes, d'accord? Mais vous avez plein de marques hein, et tout se vaut. Hein, vraiment, vous pouvez, si vous ne trouvez pas ça, vous prenez n'importe laquelle, du moment qu'il y a écrit UV. Si maintenant, vous ne voulez pas acheter une lampe UV, vous achetez la résine normale. Mais à ce moment-là, il faudra mélanger le A et le B dans les proportions exactes. OK ?
Et évidemment, l'avantage de ça, c'est que sur des pièces, par exemple, la résine, ça coule. Ok, si c'est plat, ça va s'étaler tranquille et tout va bien. Si vous avez des arrondis comme ça et tout, il faut que ça sèche rapidement. C'est ça le problème. C'est pour ça que la résine UV, c'est génial parce que dès que vous mettez l'UV dessus, même si c'est pas sec, ça se fige direct. Alors, donc, vous pouvez faire des choses comme ça. Parce que là, si vous mettez de la résine normale, elle va redescendre. Elle va pas rester ici. La résine, ça s'étale. Donc, sur des parties arrondies, si on le sèche pas de suite, ça va descendre. Toute la résine, elle va descendre, enfin, d'un côté ou de l'autre, quoi. Hein, peu importe. Ça va descendre là, ça va descendre là. Mais comme ça met longtemps à sécher, la résine normale, je dis bien. Donc, c'est pour ça que sur des pièces comme ça, on utilise la résine UV. Maintenant, s'il y a des personnes qui connaissent un vernis qui est aussi joli et efficace que la résine, dites-le moi, hein, moi je suis ouverte à tout. Hein. Donc, une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que on met du vernis sur la résine? Non. Sur la résine, on ne met plus rien. Une fois que c'est sec, c'est comme ça, c'est sec, c'est lisse, c'est comme quand vous achetez une assiette ou peu importe, quelque chose dans un magasin. C'est vraiment très lisse, ça colle pas et tout, c'est génial. Donc non, une fois que la résine est terminée, on laisse. Par contre, la résine, c'est nocif. Donc il faut mettre des gants et il faut mettre un masque. Il faut aérer la pièce. Moi, lorsque je fais la résine, j'ai la fenêtre grande ouverte, même en plein hiver. C'est comme ça, il faut bien aérer. Quand je fais des toutes petites pièces, c'est vrai que parce qu'on m'a reproché ça, enfin on m'a reproché très gentiment. Quelqu'un m'a dit, tu nous donnes des conseils, mais toi tu les appliques pas. Tu as raison, je mets pas souvent le masque. En plus, j'ai des masques quand on était malade là, donc ce sont pas des masques qui protègent parce que vraiment pour protéger, il faudrait les masques vous savez, les peintres là, les gros masques avec les cartouches et tout. Voilà, hein. Vous avez compris. Donc voilà, pour la résine, donc je commande sur Amazon ou sur Temu. Celle de Temu, je vous donne même pas les coordonnées, la référence parce qu'ils en ont plus en ce moment. Mais ils en ont plein d'autres. Et franchement, il n'y a pas une marque qui est mieux. C'est tout pareil. Hein. Donc, il n'y a pas une marque qui est mieux. Celle d'Amazon, donc c'est 5,4 € comme ça, là. Mais moi, je prends la boîte de 5, donc ça coûte 26,99 €. Donc, tout dépend ce que vous allez en faire, si vous en avez besoin de beaucoup ou pas beaucoup. Donc, moi, comme j'en utilise beaucoup, ça m'avantage. Et franchement, les 100 grammes, c'est pas très cher. Parce que chez Temu, celle que j'avais achetée, elle est à 4,41 €. Donc, vous voyez, c'est kiff bourricot. Hein. Et après, il faut attendre, je sais pas combien, pour avoir la commande. Donc, si vous êtes pressé, il vaut mieux Amazon. Donc, j'ai reçu aussi de Catherine, quelle est la marque de la résine? Donc, je viens de répondre, peu importe la marque de la résine. Il faut savoir juste si on veut que ça sèche avec la lampe ou sans la lampe. Mais comme j'ai dit, les petites pièces qui sont pas plates, utilisez la lampe UV parce que sinon, il y a tout qui va dégouliner. Franchement, la résine, ça reste pas figé. Ça coule, donc il faut faire petite partie par petite partie et la mettre bien sous la lampe directement pour que ça se fige parce qu'en 30 secondes, c'est figé. Ok. La lampe est la même que l'on utilise pour les ongles. Oui, la lampe est la même que pour les ongles. Et puis, tu me demandes aussi au sujet de mes lunettes. Mes lunettes sont achetées chez un opticien. Évidemment, ce ne sont pas des montures que j'ai achetées chez Temu ou Chine ou quoi que ce soit. J'ai des lunettes fantaisie, oui, mais ça, c'est des lunettes de vue. Et donc, elles sont achetées chez mon opticien. Voilà Catherine.
qui fait de la mosaïque. Donc, bravo Catherine, tu as 72 ans et bravo, bravo, bravo. C'est génial. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, pourquoi j'ai mis ça? Alors, c'est magnifique. Tu mets, ça c'est Maryse. Donc, Maryse, tu mets comme peinture, qu'est-ce que tu mets comme peinture sur la pâte? Autodurcissant, n'importe quoi. N'importe. Je prends ce que j'ai, j'utilise beaucoup la peinture acrylique, j'utilise beaucoup la peinture aquarelle. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose, je reviens. Alors là, je vous montre, j'ai fait ça hier. C'est pas résiné encore, hein, je l'ai bien laissé sécher. J'ai fait mes figues, vous savez que je vous avais montré, je les ai fait. Et ça, je les ai fait à l'aquarelle. Voyez, c'est à l'aquarelle que je fais ça. Et les couleurs, après, ça va ressortir avec la résine. Là, c'est un citron. Voilà. Un gros piment. C'est pour mettre sur mon plateau, je vous avais montré la semaine dernière. Mais mes figues, mais je suis trop fière de mes figues, regardez ça. Ça, c'est à l'aquarelle que je fais. Ça rend super bien l'aquarelle. Si on veut pas une teinte uniforme, ben même là, hein, j'ai fait... c'était à l'aquarelle. Oui, ça aussi, j'ai fait à l'aquarelle. Donc, vous voyez, si on veut pas... Ben, ça rend super bien l'aquarelle. Donc, oui, vous pouvez utiliser absolument toutes les peintures. Celle-là, j'ai fait avec de la peinture acrylique. Donc, on peut utiliser toutes les peintures. Toutes les peintures. Mais regardez mes figues comme elles sont belles. Une fois résinées, ça va être génial. Donc, on peut utiliser absolument toutes les peintures. Bon, alors, on continue les questions. Alors, cette lampe, où peut-on la trouver? Cette lampe, tu peux la trouver absolument partout. Mais bon, moi, quand je veux quelque chose, en général, je fais chez Amazon. Parce que vous avez un grand choix. C'est pas très cher. Et il y a de tout, quoi. Donc, la mienne, je l'ai achetée chez Amazon. Elle était à 12 €, je vous l'avais dit. Donc, elle est très pratique. Elle est vachement bien. Donc, sur Amazon, principalement. Moi, particulièrement, c'est chez Amazon. Après, attention de prendre une lampe, justement, sur pied ou quoi. Parce que ça dépend des pièces que vous avez. Sinon, c'est compliqué. Parce qu'il y a les lampes à ongles, mais il faut pouvoir passer par-dessous. Donc, voilà. Donc, en revanche, quelle est la résine pour la dernière étape? Donc, ça, j'ai répondu. Hein, je vous ai dit. La marque, c'est pas important. Hein, vraiment, il faut juste faire attention que pour les pièces comme ça, par exemple, vous voyez, là, je vais faire mes figues. Ben, sous la résine, en 3 minutes, c'est sec, quoi. Hein, voilà. Donc, ça, c'est bon. Quelle résine utilises-tu? Et la lampe, c'est une lampe ordinaire ou spécifique? C'est une lampe UV, donc je répète, hein, c'est toujours... Les questions, en fait, ça tourne un petit peu tout pareil. Hein. Donc, alors, quelle différence? Alors, vous employez quelle peinture et quelle résine? Y a-t-il tellement de choix sur Temu? Oui. Pourquoi ça s'est éteint? Oh, elle s'est éteinte toute seule, ma lampe. Oh non, elle marche plus. Mais c'est pas vrai. Hein. Eh ben voilà, ça y est. Ça, c'est la lampe... la lampe action. Ouais, super, je suis trop contente. Eh ben, elle marche plus, ma lampe. Super. Bon, je vais allumer là. Ouais, bon, elle marche plus. Ok, super. Donc, vous employez quelle peinture et quelle résine? Donc ça, j'ai répondu. Il y a tellement de choix sur Temu. Oui, il y a énormément de choix sur Temu, mais peu importe. La marque, franchement, c'est tout la même chose. Donc, n'importe quelle marque que vous preniez, ça sera toujours la même chose. La seule chose, faites attention que c'est UV. Quelle différence y a-t-il en mettant de la résine plutôt que du vernis?
pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas trouvé un vernis qui brille autant que la résine. Je veux dire, le résultat de la résine, il est extraordinaire. Et donc, je n'ai pas trouvé. Une fois de plus, si vous avez une d'entre vous qui connaît un vernis qui brille autant que ça, ben, dites-le moi. Mais moi, je ne connais pas. Donc, voilà pour la réponse. Donc, il y a Marie Cotte que vous avez réalisé. Je me lancerai bien, mais je n'ai pas de lampe UV. Peut-on s'en passer? Et est-ce la peinture spéciale? Donc, j'ai répondu, peinture. Toutes les peintures sont OK pour la pâte autodurcissante. Et la lampe UV, si vous avez le produit UV, non, vous ne pouvez pas vous passer de la lampe. Sauf peut-être cet été quand il y aura énormément de soleil. Sinon, vous êtes obligé d'avoir une lampe. C'est pas très cher. Achetez-vous la lampe si vous avez l'intention de faire plein de choses parce que c'est beaucoup mieux la résine UV, comme je vous ai expliqué, pour faire les choses incurvées, les fleurs, tout ça. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Je répète aussi parce qu'il y a des personnes qui ne me suivent pas depuis longtemps, la pâte la meilleure que j'ai utilisée pour moi spécialement, c'est, oh ça m'énerve cette lumière, c'est incroyable, oh, c'est la pâte de chez Action. En ce moment, on n'en trouve plus. Je vais certainement y aller demain en espérant en trouver parce que vous savez que j'utilise énormément de pâtes parce que je fais beaucoup de choses. Donc, cette pâte, c'est celle que vous trouvez du côté des enfants et non pas celle qui est à l'entrée, mais la grise non plus en ce moment. En fait, dans les travaux manuels, il manque les rayons, en tout cas ici, et je sais qu'en Belgique, tout ça, c'est pareil, ils ont presque plus rien au niveau travaux manuels. En tout cas, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien, donc voilà. Il y a la grise quand vous rentrez, en général vous avez des travaux manuels, elle est très bien aussi, mais elle est grise. Donc moi je préfère la blanche et puis la blanche, elle est d'une qualité extraordinaire. Ça se trouve au rayon jouets enfants, jouets, dessins, tout ça, chez les enfants. J'y suis allée cette semaine, il n'y en avait plus. Celle-ci, les 500 grammes je crois, oui 500 grammes, et au prix de 1,19 €, 500 grammes. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. Et puis, elle est géniale. Elle craquelle pas ou très peu. Vous voyez, ça, c'est de la pâte, normalement, comme elle se rétracte. Mais ça, je vous ferai aussi une vidéo que sur la pâte, parce que là, j'ai pas le temps. Mais comme ça se rétracte, normalement, elle craquelle partout. Alors que là, pas du tout. Elle est géniale. Moi, je l'adore, cette pâte. J'en ai essayé d'autres que j'ai payé plus cher et tout, que j'ai pas aimé du tout. Donc, ça, c'est pour toutes les questions, plus ou moins. Je crois que j'ai répondu à tout. Sauf, j'ai une copine qui a demandé où est-ce que mon ami a trouvé le DP Frida Kahlo. Elle a trouvé sur Shein. Voilà. Donc, c'était la réponse aussi. J'aime bien vous répondre comme ça me plaît. Et juste, je vais vous montrer. Ben, vous savez que dans mon cadeau, il y avait donc ce petit moule avec les fraises. Sûrement qui doit venir, je pense que c'est aussi de chez Shein parce que je crois que mon amie, elle commande très peu sur Temu. Donc, il est extraordinaire. Donc, je ne peux pas vous donner les références, je ne l'ai pas. Mais alors, si vous aimez les fraises, regardez. J'en ai fait quelques-unes parce que je vais faire mon vase. Donc, elles sont en train de sécher. Regardez. En fait, vous mettez la pâte autodurcissante. J'ai fait un paquet entier. Donc là, il y a 500 grammes de fraises. Vous mettez la pâte autodurcissante dans le moule et en appuyant, même si elle n'est pas dure, la pâte, eh bien, vous sortez, ce qui vous permet d'en faire, je les ai faites hier. Regardez. Là, elles sont en train de sécher et je vais les peindre, les résiner et je vais faire tout un vase qu'avec des fraises. Je suis trop contente. Trop contente. Donc ça, c'est fait avec la pâte
autodurcissantes. Ce joli petit moule, ils sont vraiment très très bien parce que vous n'êtes pas obligé de laisser sécher quoi. Donc c'est vachement bien. Ça vous permet de faire beaucoup à la fois sans avoir à attendre chaque fois que ça sèche. Voilà. Donc ça c'est ce petit moule que j'ai reçu dans mon cadeau et toutes les fraises. Je suis mais tellement contente. Ah c'est sûr ça va me prendre beaucoup plus de temps à les peindre et à les résiner qu'à les faire, hein, ça c'est sûr. Mais elles sont trop belles, elles sont hyper régulières. Je sais pas si vous voyez bien, regardez ça. Elles sont magnifiques. Elles sont hyper régulières et tout. Elles sont, je vais me faire un super bain. Mais vous verrez tout ça en vidéo. J'ai plein de vidéos en retard qu'il faut que je vous montre. J'ai une nouvelle vidéo action, une vidéo que je suis trop contente, une vidéo pour faire un tableau. Enfin, tout ça c'est prêt, mais ben, je peux vous en mettre qu'un par jour. Hein. Donc voilà. Bon, ben j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, hein, parce qu'évidemment, on en est déjà à 26 minutes. Pardon. Vous savez que là, c'est les vacances scolaires qui commencent, en tout cas pour notre région. Donc, je vais avoir mes petits pendant 15 jours. Donc, si jamais je ne réponds pas toujours à vos questions, à vos messages, vous savez que je les lis tous, que ça me fait tellement plaisir parce que vous êtes mais d'une gentillesse, c'est extraordinaire. J'espère que même si mes abonnés continuent à augmenter, j'espère vraiment que cette bienveillance, cette gentillesse continue sur cette chaîne parce que vous êtes tous adorables. Donc, je vous remercie d'avance et je vous remercie pour tous vos messages. Je vous aime vraiment très fort, vous le savez, vous m'aidez beaucoup. Je suis contente de partager tout ça avec vous. Et parce que j'ai encore plein d'idées, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc, des choses simples qui peuvent vous plaire ou pas, hein, parce que ça peut pas toujours plaire. Mais en tous les cas, je suis trop contente de pouvoir être avec vous. Et donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, qui sont autour de vous. Je vous aime.